Yes! Est-ce que la préparation mentale, c'est quelque chose de tout nouveau? C'est la première fois que j'entends cette notion. Tu seras même choqué de la réponse. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le domaine de la préparation mentale en France est très, et je vais même rajouter un autre très peu connu. Si tu vas dans d'autres pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis, au Canada, etc., tu vas voir que c'est quelque chose de basique. Ça, c'est la base. Même chose à savoir, c'est que la préparation mentale de base a été créée pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est grâce à un médecin du sport, Norman Triplett, qui a sorti la première fois le terme de préparation mentale. Donc, il ne le disait pas préparation mentale, il appelait ça psychologie du sportif en 1890. Donc, ça commence à faire là, ça commence à faire. Et grâce à ce monsieur qui a fait plein d'expériences, notamment sur les cyclistes, a pu prouver en fin de compte que tu pouvais améliorer tes capacités physiques si tu améliorais tes capacités de cognition et de performance mentale. À partir de là, tous les entraîneurs s'arrachaient la préparation mentale. Ils voulaient de la préparation mentale pour leurs sportifs. Et après, petit à petit, la discipline de la prépa mentale s'est étendue sur des métiers connexes qui visaient la performance. Donc par exemple, tu vas notamment avoir tous les grands cadres dirigeants des grosses sociétés, eux, pratiquent de la préparation mentale. Tu vas par exemple avoir la patrouille de France, tout ce qui va être pilote d'avion, pilote d'hélicoptère, etc. Eux, ils pratiquent. Tous les métiers qui touchent à la performance, à un moment donné, utilisent la préparation mentale. Donc pour répondre à la question, non, la préparation mentale, c'est pas tout nouveau. Peut-être oui en France, mais pas dans les autres pays. C'était Howard, ton préparateur mental. Et si tu veux en savoir plus sur ton cerveau pour agir comme un sportif de haut niveau et atteindre tous tes objectifs, let's go, abonne-toi.